Aujourd'hui, on va parler de gestion intuitive des projets. Rappelez-vous, dans mon introduction à la gestion de projet, j'ai parlé de 3 manières globales principales d'organiser des projets. Il y a la partie gestion intuitive pour les projets les plus simples, le cycle en V pour les projets qui ont besoin d'être très bien planifiés et d'être très rigoureux, et les méthodes agiles pour les choses qui ont besoin de plus de souplesse mais qui restent assez complexes à gérer. Donc aujourd'hui, on va parler de la première partie, la gestion intuitive des projets. Je vais vous expliquer ce que c'est, ce que j'entends par là, et de quand l'appliquer, ne pas l'appliquer, et comment faire attention à faire malgré tout une gestion de projet, quand bien même on fasse une méthode assez intuitive. Alors qu'est-ce que j'entends avec gestion intuitive et pourquoi la gestion intuitive, ça marche? Quand on travaille sur des projets intellectuels, on a besoin d'être productif, on a besoin d'avoir son cerveau qui est focalisé sur quelque chose. Et dans ces contextes-là, la gestion intuitive peut très bien marcher pour aider à travailler sur la bonne chose en fonction de son état mental du moment. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez un projet qui nécessite des phases de création et des phases techniques. Il y a des moments où vous allez être dans un contexte où vous pouvez vous focaliser sur des choses techniques. Pourquoi? Parce que vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Vous savez que vous êtes en forme, vous êtes dans un bon contexte, etc. Et vous allez pouvoir vous focaliser sur quelque chose. Il y a d'autres actions qui vont être utiles, qui vont être efficaces dans d'autres cadres. Et par exemple, le fait d'avoir des idées, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à déclencher. Il faut être dans un état mental particulier pour avoir des idées. Il faut penser à plusieurs choses en même temps, aussi être en forme, avoir des choses, voilà, avoir des stimuli qui vous viennent, avoir digéré des informations pour ensuite pouvoir les reformuler, les retravailler et avoir des nouvelles idées qui vous arrivent. Et ça peut se faire qu'à certains moments. Et une approche trop rigide de la gestion de projet va souvent, par exemple, si vous organisez une réunion à un moment donné où vous faites un brainstorming, il faut prévoir une phase de transition pour que l'état mental des gens soit adapté au brainstorming. Il faut bien le planifier, etc. Donc il y a des projets sur lesquels c'est utile et efficace d'avoir une matinée dédiée au brainstorming. Et on dit aux gens qu'on va faire des brainstorming, on a un animateur qui sait organiser ça et qui sait mettre les gens dans le bon état. Ou alors on peut avoir simplement une boîte à idées où on va dire aux gens, quand vous avez une idée, vous le mettez là et on en discute plus tard. Et ces deux approches sont bonnes, mais dans un cas, on va être dans un projet très structuré où on va planifier la phase de brainstorming. Dans un autre cas, on va se dire, on attend que ça vienne et on le traite au moment où ça vient. Et si ça ne vient pas, on réagit. Et l'approche intuitive, c'est une approche où on va faire la gestion de projet la plus légère possible pour profiter de cette spontanéité dans l'exécution des tâches des uns et des autres. Est-ce que il y a certaines personnes qui vont avoir à des moments des idées et vont les mettre dans la boîte à idées? Est-ce que certaines personnes à des moments vont être très efficaces sur le technique et ils vont se focaliser sur le technique? Est-ce que certaines personnes à certains moments vont être plus créatifs, etc., etc. Donc l'idée, c'est de s'adapter à des équipes où on a des profils un peu polyvalents et où on sait que tout le monde va bien travailler dans la bonne direction. La gestion intuitive va vous permettre de profiter au mieux de la productivité des gens à un moment donné, tout en ayant une approche très légère. Alors attention, ça a tout un tas d'aspects négatifs, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui ont envie de rien foutre, ils vont très facilement pouvoir rien foutre et ça va pas trop se voir tout de suite. Parce que comme vous ne leur avez pas donné d'objectif précis sur une matinée, par exemple, à la fin de la matinée, ils vont dire « Oh, j'ai réfléchi à l'organisation, à la réflexion, j'ai réfléchi à comment on va résoudre tel problème, tu as trouvé une solution. Oh non, j'ai réfléchi. » En fait, ils n'ont rien glandé de la matinée. Ça, c'est tout à fait possible. Donc attention, ce que je vous apprends, ce n'est pas une méthode magique pour ne pas faire de gestion de projet. C'est vraiment une méthode qui vous permet malgré tout d'être productif quand bien même vous n'avez pas envie d'avoir une gestion de projet très lourde dans l'équipe. Mais il faut que toute l'équipe soit de bonne volonté, il faut que tout le monde y travaille. Donc, pourquoi une approche intuitive des projets? Pourquoi j'appelle ça l'approche intuitive? Parce qu'en fait, on va avoir une liste de choses à faire et les gens vont prendre des choses dans cette liste comme ça vient. Donc, ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il ne faut pas affecter les tâches à quelqu'un, mais il faut que les gens, parmi l'ensemble des tâches qui leur sont assignées, puissent choisir celles qui leur paraissent la plus productive à un moment donné. Et ça, quand vous êtes sur une équipe, vous avez l'habitude de travailler ensemble, vous pouvez être extrêmement productif en ayant cette approche-là. Qu'est-ce que ça implique, donc, cette approche intuitive? Ça implique d'avoir une très bonne préparation du projet en amont. On va
s'économiser de la gestion de projet au quotidien, on va s'économiser du contrôle sur ce que fait chacun et sur le fait que les tâches soient faites dans le bon ordre et soient faites par la bonne personne au bon moment. Mais ça va impliquer de bien préparer le projet en amont pour s'assurer que cette gestion est possible. Et c'est ça qui distingue cette méthode intuitive d'une gestion de projet à l'arrache où on dit bah voilà, faut avancer là-dessus et on laisse les gens faire. On doit quand même s'assurer que l'intégralité du projet est couverte et que chaque chose va être faite à un moment par quelqu'un. Et c'est uniquement avec ce prérequis-là qu'on peut accepter de ne pas contrôler qui fait quoi à quel moment. C'est ça qui est très important à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire de faire une très bonne liste des tâches. On doit quand même faire une gestion de projet. Et une gestion de projet, c'est une préparation. On doit avoir des objectifs clairs et bien définis. Et on doit avoir une liste des tâches très claire et complètement exhaustive. Ça n'empêche pas, dans tous les projets, vous allez avoir quelque chose comme 5 à 10% des tâches que vous allez oublier. Donc ces 5 à 10%, ils vont arriver au fur et à mesure. Et il faut avoir un outil de communication pour s'assurer que ces choses-là soient bien ajoutées dans votre gestion de projet. Mais la gestion de projet va largement se focaliser sur l'exhaustivité de la liste des tâches. Comment faire pour que la liste des tâches soit exhaustive? Il faut que tout le monde s'y mette et que vous définissiez bien en amont du projet tout ce qui doit être fait. Voilà. Mais avec tous les spécialistes de chaque partie du projet. Donc par exemple, si on a un projet autour du web, on doit faire un site web, il va y avoir une partie rédaction, il va y avoir une partie graphisme, il va y avoir une partie technique. Toutes ces parties-là doivent être traitées en amont du projet. Et donc, par exemple, il faut faire la liste des pages, qui doit les rédiger, la liste des points graphiques à valider, est-ce qu'il faut une charte graphique, est-ce qu'il faut des polices, est-ce qu'il y a une direction artistique. Tout ça sont des choses qui doivent être faites en amont. Vous devez vraiment lister tout ce qui doit être fait de manière très exhaustive. Une fois que c'est fait, je vous invite à utiliser le Kanban. Le Kanban, c'est la solution parfaite pour une approche intuitive des projets. C'est-à-dire, on va définir un flux d'activités. Le plus simple, c'est d'avoir une liste de choses à faire, une liste de choses en cours de réalisation et une liste de choses à valider et une liste de choses validées. Ça, c'est vraiment l'organisation la plus simple. Si vous avez un chef de projet, c'est lui qui a la responsabilité de passer les choses de à valider en valider. Et les autres ont la responsabilité d'un certain nombre de tâches. Donc, il vous faut un outil qui vous permette d'assigner les tâches aux gens, et donc de définir si une tâche doit être faite par une personne en particulier ou par toute l'équipe, et d'avoir bien listé toutes les choses. Moi, je vous invite à utiliser Trello. Encore une fois, j'en parle beaucoup. Trello est très efficace comme ça. Vous faites 4 colonnes, une liste de choses à faire dans la première colonne, vous les affectez. Vous pouvez marquer en commentaire combien de temps c'est censé prendre. Vous pouvez marquer en commentaire tout un tas de détails sur la tâche. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez très facilement faire avec un outil comme Trello, comme Kanban ou un autre outil qui permet de faire des Kanban. Mais le bon terme à chercher si vous cherchez un outil, c'est le Kanban, c'est ce tableau avec des étiquettes qui vont passer d'une colonne à une autre. Cette méthode implique aussi d'avoir un outil de communication. Alors moi, ce que j'aime bien utiliser, par exemple, c'est Discord. Alors si vous ne savez pas utiliser Discord, ça tombe bien. Vous pouvez vous inscrire au serveur Discord associé à la chaîne, apprendre à l'utiliser avec nous et après l'utiliser au quotidien dans vos projets. Mais avoir Discord, c'est bien parce que Discord, c'est un outil qui est gratuit, qui permet d'avoir beaucoup de salons, donc vous pouvez vous faire des salons par projet, qui permet à la fois d'avoir des discussions asynchrones, donc si vous avez une question à poser, que vous n'avez pas besoin de la réponse tout de suite, vous posez la question, et puis quand la personne qui est capable d'y répondre a le temps d'y répondre, elle vous y répond. Mais ça permet aussi d'improviser via les salons vidéo, d'improviser des réunions. Et donc vous dites à une personne, tiens, par exemple, sur telle page, j'ai bien vu ce qu'il fallait faire, mais il me manque une information. La personne te dit, pourtant j'ai tout mis, j'aimerais bien en discuter 5 minutes. Tac, je suis dispo dans 10 minutes, vous faites une réunion, blablabla, vous discutez 10 minutes, vous réglez vos problèmes et vous continuez et vous avancez. Donc ça permet d'avoir les deux modes de communication, d'organiser des réunions de groupe, etc. et d'être à distance. Donc moi, vraiment, pour moi, la base des outils que j'utilise personnellement, c'est Trello et Discord. Évidemment, vous pouvez utiliser Teams, évidemment, vous pouvez utiliser Slack, etc., etc. En tout cas, un outil qui vous permet de faire un tableau Kanban et un outil qui vous permet de discuter des problématiques associées à un projet et de faire des réunions au pied levé quand vous en avez besoin. Si vous avez tout ça, alors l'approche intuitive de la gestion de projet peut correspondre, peut être efficace.
Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne gestion des risques, d'avoir une bonne connaissance des risques associés au projet, de savoir quels sont les points les plus stratégiques, quels sont les points les plus critiques. Et donc, il vous faut un système de gestion des risques. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Un dernier outil très important pour la gestion intuitive des projets, c'est un outil de mesure de l'effort fourni. Il faut que chacun soit en capacité de mesurer le temps qui passe, notamment sur les différentes tâches. Donc moi, je vous ai conseillé un outil qui s'appelle Tooyel, qui est aussi un outil gratuit, qui est très efficace en gestion de projet, mais qui nécessite une certaine rigueur. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc, utiliser un outil comme ça, c'est très important. Ensuite, pour que ce soit efficace à 100%, il faut que les projets soient adaptés à cette approche. Et donc, faites bien attention à n'avoir que des projets bien adaptés à cette approche. Des projets simples, ou en tout cas des projets, même s'ils sont complexes, qui n'ont pas d'angle mort sur lequel vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Donc, il faut que ce soit des projets bien maîtrisés, bien conçus. Par exemple, moi, le cas des sites web, c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup. J'en fais depuis 2009. Et donc, je suis tout à fait capable de piloter un projet de site web sans avoir besoin de marquer toutes les correspondances, comme dans un diagramme de Gantt, toutes les successions d'étapes. Je sais ce qui peut être fait à peu près en parallèle, je sais ce qui doit être fait au début du projet, ce qui doit être fait plutôt à la fin, plutôt des projets routiniers, plutôt des projets à petite échelle avec des petites équipes et où l'équipe est bien rodée, où vous connaissez bien les équipes. S'il y a une nouvelle personne, vous pouvez l'intégrer à un projet avec une approche intuitive, mais il faut bien que la personne comprenne comment ça marche, que vous lui expliquiez et que vous l'accompagniez un petit peu au début. Voilà. Et donc, dans cette idée-là, c'est très proche des méthodes agiles. C'est juste plus léger qu'une méthode agile. On va avoir moins de routine, on va avoir moins de rituels, mais c'est bien quand même d'avoir une gestion de projet, c'est-à-dire de faire des points réguliers avec l'équipe, de savoir à tout moment si quelqu'un est bloqué sur quelque chose et que chaque personne, vous soyez bien sûr qu'elle va s'exprimer si elle est bloquée sur un sujet particulier. Ça, c'est important. Si vous avez quelqu'un de très timide dans l'équipe, si vous avez quelqu'un qui n'ose pas communiquer dans l'équipe, la gestion intuitive, ça va être pas bon, surtout si vous n'êtes pas dans la même pièce. Et il faut que les responsabilités soient très claires entre les personnes du projet. Il faut que chacun sache à peu près quel est son domaine d'activité. Donc, soit parce que vous avez bien assigné toutes les tâches à une personne, ou soit parce que les gens ont l'habitude et savent très bien que tel ou tel point, ils ont l'habitude de le faire. Dans quel cas c'est pas bon? Si vous maîtrisez pas le projet, s'il y a des choses, des tâches qui risquent de se rajouter, et que vous savez pas combien de tâches risquent de se rajouter, donc vous n'avez pas une idée de l'enveloppe globale d'heures ou de jours de travail associés au projet, et ça risque d'augmenter. Donc si vous n'avez pas de contrôle. Les projets complexes, les projets avec beaucoup de dépendances, les projets avec des équipes complexes, les projets où vous avez des incertitudes, il faut absolument utiliser une autre méthode de gestion de projet où vous détecterez beaucoup plus vite que le projet diverge des objectifs que vous aviez au début. Et un projet où la marge de manœuvre est très faible aussi, c'est utile d'utiliser une approche de gestion de projet plus structurée. Donc, en résumé, l'approche intuitive, c'est une méthode souple qui vous permet de ne pas contrôler au quotidien qui fait quoi dans un projet et de pouvoir donner un peu de liberté aux membres de l'équipe sur, voilà, est-ce que tu vas plutôt commencer par gérer la partie graphique? Je reprends encore l'exemple du site web, par exemple. Le développeur, il y a des fois où il va avoir plutôt envie de travailler sur la partie graphique, des fois il va plutôt avoir envie de travailler sur les fonctionnalités qui sont derrière en back-office. Bon, vous lui laissez de la liberté là-dessus. Pareil pour le graphiste, vous lui dites pas, tiens, à telle date, il faut avoir validé le logo et à telle autre date, il faut avoir validé l'identité graphique de base et avoir une maquette à telle date. Ça, c'est la souplesse que vous apporte cette approche intuitive et ça vous apporte une adaptabilité parce que s'il y a des problèmes qui se présentent, les ressources sont disponibles pour se mettre en priorité sur certains sujets et ensuite se remettre sur d'autres. Ça vous permet de ne pas passer trop de temps en gestion de projet et de quand même vous assurer que la gestion de projet est faite. Et c'est pragmatique, c'est utile. Moi, si j'ai développé cette approche-là, c'est parce que les approches plus traditionnelles, que ce soit le cycle en V ou que ce soit des approches agiles, souvent, ce n'est pas vraiment appliqué par les équipes. Les équipes ont autre chose à faire. Par exemple, le daily en méthode agile, quand vous avez une équipe qui travaille sur plusieurs projets en parallèle, elle n'est pas forcément disponible à ce moment-là. Et très souvent, vous allez voir que la petite réunion du matin où pendant 5 minutes, tout le monde dit ce qu'il fait, si vous avez des équipes composées de gens qui travaillent sur plusieurs projets, les gens ne vont pas être disponibles pour ça et donc ça va perdre de son utilité. L'avantage de la méthode intuitive, c'est que ces problématiques-là, vous ne les imposez pas à l'équipe, vous gagnez du temps et vous ne faites pas de réunions inutiles.
Attention, la méthode ne marche pas tout le temps, elle ne marche pas sur les gros projets, elle ne marche pas sur les équipes qui ne se connaissent pas bien, elle ne marche pas quand vous avez besoin d'une très bonne coordination. Donc le premier travail à faire avant de décider de faire ça, c'est de vous assurer que vos projets correspondent bien. Et une approche intuitive, ça ne veut pas dire pas faire de gestion de projet. Gardez bien à l'esprit qu'il vous faut un outil de gestion des tâches, il vous faut une très bonne liste de tâches, il vous faut un outil de gestion du temps, il vous faut un bon outil de communication et il vous faut une gestion des risques. Sinon, il va falloir passer soit sur des cycles en V et soit sur le fait de faire des vrais cahiers des charges, de faire des vrais documents de conception, de les faire valider par les clients avant de commencer le projet. Ou alors, il va falloir partir sur des méthodes agiles qui sont plus légères, mais plus ritualisées, plus structurées que la gestion intuitive. Alors, mettez-moi en commentaire les cas où vous avez appliqué cette méthode-là. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette approche intuitive. Abonnez-vous si ce que je vous ai dit vous a intéressé, si d'autres vidéos similaires vous intéressent. Mettez un pouce bleu si la vidéo a été pertinente et utile pour vous. Vous avez un Patreon si vous avez envie soit de me soutenir, soit de bénéficier d'un accompagnement. Il y a une formule pour ça. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.